Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien de France 24. Aujourd'hui à Rangoon, en Birmanie. Avec nous, l'un des dissidents birmans les plus célèbres du pays, cofondateur de la Ligue nationale pour la démocratie. U Win Tin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, dans votre jardin, dans le centre de Rangoon. Alors, vous êtes un des vieux compagnons de route d'Aung San Suu Kyi. Vous avez passé près de 20 ans dans des conditions extrêmement difficiles dans les prisons birmanes pour votre engagement pro-démocratique. Que pensez-vous de la transition démocratique que traverse le pays actuellement? En êtes-vous satisfait? Eh bien, c'est vrai que l'on entend de plus en plus parler de ce fameux printemps birman. Mais c'est un printemps qui n'a vu encore germer aucune fleur. Je veux dire que les changements ne sont pas assez importants ou réels. Si vous vous adressez au peuple birman, aux gens de la rue, ils vous diront qu'ils ne voient pas ces changements, qu'ils vivent comme sous la dictature, il y a 5 ou 10 ans. U Win Tin, pourquoi êtes-vous si sceptique sur le printemps birman? Pourquoi ne voulez-vous pas y croire? Je ne crois pas à la sincérité des réformes. Tout est fait pour maintenir au pouvoir les militaires, d'une manière ou d'une autre. Tout est fait pour préserver cette constitution qui leur est favorable. Nous ne le savons que trop. Parlons un peu d'Aung San Suu Kyi, c'est une de vos très vieilles amies. Vous la connaissez très bien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle a radicalement changé? Je voudrais pouvoir affirmer que rien n'a changé en elle, parce que je crois, au plus profond de moi, que je la connais depuis ces 25 années à travailler à ses côtés. Je crois qu'elle est sincèrement animée par des intentions démocratiques qui font partie intégrante de sa culture. Non, je ne pense pas qu'elle a changé au point de devenir la marionnette des militaires. Seulement, auparavant, elle se comportait en femme d'État. C'était l'icône des milieux dissidents. Mais aujourd'hui, elle fait de la politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Aung San Suu Kyi, très récemment, pousse un peu trop au compromis avec l'armée? Je ne crois pas. Disons qu'elle collabore étroitement avec les militaires, car pour faire des compromis, il faudrait qu'ils en fassent, eux. Et ce n'est pas le cas. Je lui ai dit directement, lors d'une réunion de la direction de notre parti, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle dénonce ce qu'il se passait, les violences, les violations des droits de l'homme. C'était avant son voyage aux États-Unis. Mais elle a refusé de m'écouter. Elle a juste rétorqué que l'application de la loi et l'ordre étaient prioritaires, que c'était le plus important, et que les droits de l'homme viendraient ensuite. Je lui ai dit que ce n'était pas suffisant. Si elle ne disait rien, nous aurions bientôt de graves problèmes dans le pays. Mais elle n'a pas écouté. Est-ce que selon vous, Aung San Suu Kyi sera la présidente de la Birmanie en 2015? Non, je ne le crois pas. On ne peut prédire l'avenir, mais je n'y crois pas. Nous tous, moi le premier, croyons en elle. Nous sommes profondément admiratifs de son intelligence, son charisme. Nous savons tous ses sacrifices, tout ce qu'elle a fait pour le mouvement pro-démocratique. Elle est si forte et droite. Mais depuis quelque temps, franchement, on ne comprend pas dans quelle direction elle veut aller. C'est tout le problème. U Win Tin, est-ce qu'au fond de vous-même, vous ne sentez pas un peu trahi par ce qui se passe actuellement en Birmanie? Oui, bien sûr, nous avons été trompés. Nous qui avons combattu pendant 5 décennies pour la démocratie et la liberté contre les dictatures militaires, nous nous sentons trompés. Tout comme est trompée aujourd'hui la communauté internationale. Les changements ne sont pas assez tangibles, les réformes pas assez profondes, politiquement et économiquement.
Est-ce que la comparaison entre le président Thein Sein et Gorbatchev est valable? Parce que c'est une comparaison qui est souvent faite en Europe. Eh bien, vous savez, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, mais le comparer à Gorbatchev, non. Car Gorbatchev s'est battu au sein de son propre parti. Mais Thein Sein est tout le contraire. Thein Sein est un parfait élément du système militaire birman. Il a occupé toutes les fonctions de l'appareil. Il a été commandant de la région militaire du Triangle d'Or avant de gravir les échelons. Secrétaire numéro 2, puis numéro 1. En tant que Premier ministre de la junte, c'est lui, Thein Sein, qui a présidé la Convention nationale qui a instauré la nouvelle constitution pro-militaire en 2008. Vous voyez, il n'a rien à voir avec Gorbatchev. Disons que Thein Sein a simplement changé la mélodie. Mais la musique, elle, reste toujours la même. Il a changé la mélodie, mais c'est toujours de la musique militaire. Et comment peut-on expliquer que la communauté internationale, l'Occident, eh bien, croit sur parole le président Thein Sein, quoi qu'il dise? Je crois qu'il faut chercher l'explication dans les décisions politiques de l'Occident. Les pays de l'Ouest, États-Unis et Europe en tête, ont d'un coup décidé de changer de stratégie dans la région. Pour des raisons politiques, certainement, mais aussi et surtout pour des raisons économiques. Pour contrer l'influence de la Chine, ils ont décidé de s'implanter plus profondément en Asie. La Birmanie leur sert ainsi de plateforme pour leur stratégie. Les pays de l'Ouest se sont impliqués dans la politique birmane, mais je ne pense pas qu'ils attendent un vrai changement. U Win Tin, pour ceux qui vous connaissent bien, on sait que vous êtes tous les jours habillé de la couleur bleue. Pour quelle raison? Je porte cette couleur par solidarité pour les prisonniers politiques encore en détention. Mais je la porte aussi pour des millions de Birmans que je considère encore virtuellement emprisonnés. C'est pour cela que je porte le bleu, la couleur des prisonniers en Birmanie. Je l'ai décidé le jour de ma libération, le 23 septembre 2008. Et je continuerai à m'habiller en bleu tant qu'il restera même un seul prisonnier d'opinion dans le pays. Le pays connaît des violences interconfessionnelles depuis près d'un an maintenant qui se sont répandues un peu plus en Birmanie. Comment expliquez-vous ces violences contre les musulmans? Eh bien, vous savez, la Birmanie est une nation où un grand nombre de communautés et de races coexistent, cohabitent. C'est le cas depuis des centaines d'années. Alors, il y a toujours eu des problèmes, des querelles dans notre société qui ont parfois dégénéré en violence. Mais tout cela s'est toujours résorbé en un mois ou deux, tout au plus. Mais cette fois, c'est différent, très différent. Aujourd'hui, cela va plus loin. On brûle des maisons, on s'entretue. Des bouddhistes tuent des musulmans et des musulmans tuent des bouddhistes. Donc le conflit est monté d'un cran et s'est intensifié. Et pour la première fois, on assiste à l'émergence de groupes de fanatiques, du côté bouddhiste comme du côté musulman. C'est une spirale de violence dans l'Arakan, puis à Mektila. C'est un grave problème. Pensez-vous qu'il y ait quelqu'un qui puisse profiter de ces violences, avoir un gain politique de ces violences? Oui, bien sûr. Les gens en Birmanie le savent bien. Il y a des éléments, des individus qui contribuent à déstabiliser la société. Il est évident que ces violences ne sont pas le fait de l'ensemble des communautés musulmanes et bouddhistes. Mais plutôt le travail d'agitateurs
qui opère pour le compte de certaines forces qui auraient un intérêt politique à tirer de ces heurts. Est-ce qu'après autant d'années de lutte, ce que vit actuellement la Birmanie, est-ce que c'est pour vous le scénario idéal? Est-ce que vraiment c'est ce qu'on pouvait attendre? Eh bien, je crois que l'on assiste à une période d'ouverture avec une certaine liberté d'expression, une certaine liberté de la presse. Nous avons un parlement et un régime présidentiel. Il y a aussi une ouverture économique avec les investissements étrangers. C'est très bien. Mais n'oublions pas une chose très importante. Pour se donner une idée de l'avenir de la Birmanie, il faut simplement lire la Constitution de 2008. Tout l'avenir dépend de cette Constitution. Et cette Constitution prévoit que les militaires seront toujours en charge du pays. Il suffit de lire l'article 6 de cette Constitution. Que dit-il? Eh bien, il dit que l'armée doit tenir un rôle de premier plan dans les affaires politiques de la Birmanie. Donc, même si l'on amende cette constitution, comme c'est prévu, il restera cet article 6. Cela signifie que l'armée sera aux commandes pour très longtemps encore. U Win Tin, je vous remercie. C'est la fin de cet entretien de France 24, aujourd'hui à Rangoon, en Birmanie. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.